Aujourd'hui, j'ai beaucoup voyagé. Je suis partie au-dessus du cercle polaire, autant dire à 2 pas d'ici, pêcher un cabillaud. Ensuite, j'ai bifurqué vers l'Angleterre pour apprendre the recette internationale. Alors, au menu aujourd'hui, un cabillaud de Norvège en croûte de crumble. Et je vais tout de suite commencer par mon accompagnement, des tomates cerises confites au four. Alors, c'est très simple. Une petite branche de tomates cerises, un peu de sucre cassonade pour caraméliser le tout. Je mets tout ça sur une feuille de papier sulfurisé, ça évitera que mes tomates accrochent sur la plaque. Un filet d'huile d'olive et un petit peu de fleur de sel. J'enfourne pendant 15 à 20 minutes dans un four préchauffé à 200 degrés. Et maintenant, je vais passer à ma recette du crumble inventée par les Anglais pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, comme on dit dans le jargon culinaire, ça va être un temps pour temps. Autant de farine que de poudre de noisette, que de parmesan, que de beurre. Donc tout ça, eh bien, c'est 50 grammes par ingrédient. Et j'ai décidé d'ajouter quelques petites graines. Donc, des graines de sésame gorgées en minéraux, c'est parfait pour la santé. Une cuillère à soupe, voire 2, soyons gourmands. Et des graines de pavot qui vont faciliter le sommeil. Alors le principe, c'est tout bête. On y va avec les mains. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire to crumble en anglais. Eh bien, to crumble, ça veut dire tomber en miettes. Je pense que c'est vraiment pas un hasard. Donc là, le but, c'est que le beurre emprisonne toutes les poudres. Et donc, on va voir comme un sable. Un peu comme le début d'une pâte sablée. Je malaxe bien du bout des doigts. Préconisez plutôt un beurre mou, sinon le beurre dur risque d'être difficile à travailler. Ma pâte à crumble est bien prête. Tout c'est bien amalgamé. Et je vais enfin pouvoir m'atteler à mon dos de cabillaud de Norvège. Alors j'ai choisi un dos, pourquoi? Parce qu'il a une chair assez ferme, donc il aura une bonne tenue à la cuisson et en plus il n'y a pas d'arête, donc moi j'adore. Je vais hacher un tout petit peu de persil pour lui apporter de la fraîcheur et un petit peu de couleur, car il ne faut pas oublier, on mange avec les yeux. Un petit peu d'huile d'olive, je vais le badigeonner pour éviter... Ça va donner déjà du goût et puis ça évitera le dessèchement aussi. Un peu de fleur de sel, mon persil haché sur le dessus et je vais rajouter enfin ma pâte à crumble. Donc là, vous parsemez bien sur le dessus. Il faut une belle croûte pour avoir quelque chose de très croustillant en bouche. Vous allez voir, il y a une belle croûte dorée qui va se former. Et voilà, mon cabillaud est parfait. Je vais aller tout de suite à la rencontre de mes tomates cerises pour voir où est-ce qu'elles en sont. Génial, elles sont en train de compoter, encore 10 minutes de cuisson, le temps idéal pour la cuisson de mon cabillaud. On va mettre une feuille de papier sulfurisé en dessous pour éviter que ça accroche. Et là, c'est parti. Je laisse mon four à 200 degrés pendant 10 minutes. Regardez-moi ça, les tomates bien confites, le crumble bien doré. Je n'ai plus qu'à dresser le tout. Les tomates confites, vous pouvez les remplacer par une petite écrasée de pommes de terre à l'huile d'olive, par exemple, avec de la fleur de sel. On peut tout imaginer. Hein. Voilà. La cuisson du cabillaud est parfaite. Et voilà, mon plat est terminé. Je vous propose d'accompagner ce cabillaud de Norvège en croûte de crumble avec un verre de vin blanc. Je vous souhaite un très bon appétit. À bientôt.